Les enfants, j'ai une mission pour le FBI. Ça fait 3 jours que je ne vois plus mon vieil ami Balthazar Percy et je m'inquiète. Celui qui se déguise tous les ans au Père Noël pour distribuer aux enfants du quartier les jouets qu'il fabrique? Oui, c'est lui. Le FBI devrait faire un petit tour à son appartement pour voir s'il ne lui est rien arrivé. Pas de problème, on s'en occupe. On va le retrouver, le Père Noël de Little Bombay. En parlant de Père Noël, qu'est-ce que tu vas leur offrir à tes parents, toi? Je sais pas trop. En ce moment, je travaille sur une brosse qui fait à la fois les cheveux, les dents et les chaussures. Bah, dégueu! Moi, je vais tricoter une écharpe à Madame Apou et fabriquer un dessous de plat à mon père. Je crochette? Ça va pas? On va d'abord sonner. Ah, Monsieur Percy, vous êtes là? Notre enquête la plus rapide. Oh, j'aurais dû chronométrer. Depuis qu'on m'a volé mon costume de Père Noël, je n'ai plus le cœur à sortir. Comment ça, volé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé le chercher à la cave pour l'aérer avant Noël et il avait disparu. Je tiens énormément à ce costume. C'est ma fille Adèle qui me l'a cousu. Ne vous inquiétez pas. On va vous le retrouver avant Noël et vous pourrez faire votre tournée des enfants. Merci. Je suis très honoré que le fameux FBI accepte de m'aider. Enquêter pour le Père Noël de Little Bombay, l'honneur est pour nous. Une dernière chose, pouvez-vous nous décrire votre costume? A-t-il quelque chose de particulier? Non, il est rouge et blanc. Ah si, il y a un accroc. Là, je l'ai réparé comme j'ai pu avec un morceau de tissu à fleurs. Ça ne se voit pas, c'est caché par la barbe. La serrure n'est pas abîmée. Elle a dû être ouverte en douceur avec un passe-partout. Et aucune empreinte. Le voleur avait des gants. Et il savait très exactement ce qu'il voulait. Il n'a touché à rien d'autre. C'est quoi ça? Une méga girl. Ça vient d'un porte-clés. Vous êtes fan de méga girl, Balthazar? Non. Je m'en doutais un peu. C'est sûrement le voleur qui l'a perdu. Allons voir la concierge. Elle a peut-être vu quelque chose. Balthazar s'est aperçu du vol il y a 3 jours. Est-ce que vous avez vu quelqu'un de suspect rôder dans les caves? Non, tous les locataires ont un box dans la cave et ils descendent souvent. Chacun a sa clé. Moi seul, j'ai un passe-partout pour ouvrir toutes les portes. Vous voyez qui aurait intérêt à voler le costume de Balthazar? À part moi, personne, vu que tous les ans, je ramasse le crottin du poney que Balthazar loue pour tirer son traîneau. Mais je lui en veux pas. Il a toujours gâté mon Kevin quand il était petit. Salut, man! Pas le temps de télé ce soir pour les poubelles! J'ai rendez-vous avec Christina! Bye! Depuis qu'il est amoureux, je le vois plus beaucoup. Le porte-clés de la concierge est intact. La figurine de Mega Girl vient d'ailleurs. Ouais, n'empêche qu'elle peut ouvrir n'importe quelle porte avec son passe. Et en plus, elle a un bon motif. Ramasser le crottin du poney tous les ans, c'est l'horreur. Bob Caponi, le caïd du collège? Qu'est-ce qu'il fait là? Bob, attends, il y a quoi dans ce carton? Bob, stop! FBI! Aucune autre issue. Bob n'a pu que rentrer dans un de ses appartes. Mais lequel? On va se renseigner et voir ce qu'il fabriquait à la cave. D'après la concierge, le box des Caponi est le 88, juste à côté de celui de Balthazar. Mon petit Bob, la piste se resserre sur toi. Waouh! On tient notre coupable. C'est clair, Bob fait un trafic d'objets de Noël. Bob, c'est toi? Ouvre tout de suite! Sale petit fouineur du FBI, vous faites moi les malins, hein? Ok, je vais appeler chez moi avec mon À 10 portable. mètres sous terre, bonne chance pour avoir du réseau, Sally. Bonne nouvelle, Bob, ça passe quand même. Je me mets sur haut-parleur. Allô? Papa, c'est moi. Salut, c'est pas le moment. Je prends un café avec mon grand ami, le commissaire de police. Non, Sally, raccroche. Ok, je vous ouvre. Mais faut me promettre de ne rien dire sur ce qu'il y a dans ma cave, hein? D'accord, Bob. Silence total. Juré. T'as pas honte de faire du trafic d'objets de Noël? Quoi, mais je trafique rien. J'ai tout acheté, c'est ma collection depuis que je suis tout petit. Ah ouais? Et le costume de Père Noël que t'as volé à Balthazar? Tu l'as mis Non où? mais ça va pas, j'ai pas volé Balthazar, moi c'est grâce à lui si j'aime Noël. Alors pourquoi tu t'es sauvé si t'es pas coupable? Je veux pas qu'on sache que je fais cette collection. J'ai ma réputation. Mais y a pas de honte à aimer Noël. C'est le meilleur moment de l'année. Je vais vous aider. Noël sans Balthazar en costume, c'est plus Noël.
D'après Balthazar, son costume a été volé récemment. Et vu qu'on approche des fêtes, c'est sûrement pour l'utiliser. Excellent raisonnement, Bob. À quoi peut bien servir un costume de Père Noël? À se déguiser en Père Noël, quoi. Mais oui, c'est ça. Il y a des dizaines de Pères Noël qui travaillent dans les rues pendant les fêtes. Trouvons le costume raccommodé par Balthazar et notre voleur sera dedans. Bravo, Bob. Moi et mes gars, on peut repérer tous les Pères Noël de la ville. Tes gars? Ouais. Stan l'obscur, Renan la fouine, Phil le fêlé, Tom la débrouille. Avec eux, elle va pas traîner votre enquête. 21 Pères Noël répertoriés. Super boulot, les gars. Il ne nous reste plus qu'à regarder sous leur barbe pour voir si leur costume est rapiécé. Tu te rends compte qu'on est en train de travailler avec les pires phénomènes du collège, là? C'est ça, la magie de Noël. Alors les gars, vous auriez pas un truc à me conseiller comme cadeau pour mes parents? Une migale, mec, ça fait toujours plaisir. Ah ouais, c'est cool. On va faire ça à la Bob Style. Génial, Bob. On y va. Génial, Bob. Ça foire, dispersion. Bon, au suivant. Une barbe à contrôler avant le réveillon? C'est trop long. On n'y arrivera jamais. Il faudrait pouvoir les vérifier tout en même temps. Mais comment? Et si on organisait un concours du plus beau Père Noël? On les fait défiler et quand ils descendent du podium, on leur fait des croche-pattes et on regarde sous leur barbe. Génial, Bob. Ah ouais, génial, Bob. Faire tomber des Pères Noël? Excellent. Et on les interroge où, à l'hôpital? Mais non, c'est pas ça qui est génial. C'est l'idée d'une fête de Père Noël. On va tous les inviter chez Balthazar. Faut juste voir s'il est d'accord. Pourquoi pas? C'est une excellente idée, cette petite fête de Père Noël. Je marche, Sally. Et Kevin nous donnera un petit coup de main pour tout préparer. C'est ok, Dewey. Tu peux donner les invitations à Bob et à sa bande. Bienvenue, merci d'être venu. La fête est au 4e, 2e porte à gauche. Suivez les guirlandes. Merci. Eh ben, c'est déjà Noël pour eux. Et vous, mon cher confrère, depuis combien de temps donnez-vous un coup de main au Père Noël? Oh, ça fait 15 ans que je distribue des jouets aux enfants du quartier. C'est le sèche-cheveux de ma mère que j'ai bricolé. 1 heure d'autonomie, soufflerie renforcée. Alors, on discute traîneau? Oh, vous avez des miettes là? C'est pas lui. Et un de contrôlé. Au suivant. Désolé, Balthazar, on a vérifié tous les costumes et on n'a pas retrouvé le vôtre. Tant pis, ce n'est pas grave. Cette fête m'a fait plaisir et m'a redonné du courage. Costume ou pas, je vais quand même faire ma tournée cette année. Ah, je l'avais oublié, celle-là. Hé, mais attends, la copine de Kevin, elle avait une méga girl sur son sweatshirt. C'est sûrement Kevin qui lui a offert. Il a toujours été fan de Mega Girl. À chaque Noël, il en voulait une. Ça doit te manquer, Kevin. Super. Mais où est-ce que tu l'as trouvé? Dans la cave de Balthazar. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ton sac de sport, Kevin. Tu nous montres? Kevin? Allô, Bob? On est dans les caves. Kevin nous a semés. Il a dû aller se planquer dans son box perso. C'est le 53, je crois. Kevin, c'est fini. Donne-nous le sac. Laissez-moi partir. Si vous pensez que vous allez m'empêcher de passer tous les deux. Ils sont pas que deux, il y a nous. Tu sais, c'est pas beau de voler le Père Noël. Et si tu rends pas le costume, ça va être ta fête. Compris, mec? Kevin, pourquoi t'as fait ça? Je l'ai juste emprunté. Je l'aurais remis avant le soir de Noël. J'en avais besoin pour faire un petit boulot au supermarché. Je voulais gagner de quoi offrir un beau cadeau à ma copine. T'aurais pu demander à Balthazar de te le prêter. Ouais, je sais. Mais je pensais qu'il le verrait même pas. D'habitude, il va jamais chercher son costume aussitôt. Je l'aime beaucoup, Balthazar. Je vais aller m'excuser auprès de lui. Tant que tu y es, rends-lui ça. Et pour ta copine, pas de stress. À mon avis, c'est pas pour les cadeaux qu'elle est avec toi.
réveillon Macadam Bollywood. Excellente idée, les enfants. Oh, oh, oh! Je suis venu apporter des cadeaux aux petits Harry, Elisabeth et Philippe. S'ils ont été sages, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu leur offres finalement à tes parents? Une écharpe tricotée et un dessous de plat. Quoi? Bah t'es pas gêné? T'as carrément copié sur moi. Ouais, mais moi l'écharpe et le dessous de plat font talkie-walkie pour qu'ils puissent toujours rester en contact. Ils n'ont pas de téléphone portable, tes parents? Si, mais au cas où ils auraient plus de batterie. Alors, Bob est génial, hein? Ok, mais moi aussi.